Très bien, alors nous revoici sur le salon L'Innovation avec les femmes et les hommes en bleu d'Arvalis. Bonjour Isabelle Chaillet. On va parler stockage de la génétique mondiale du lin. C'est bien ça Isabelle, vous êtes ingénieure variété lin fibre chez Arvalis. Vous étudiez le lin fibre spécifiquement depuis 2014, c'est bien ça? Très bien, alors déjà Isabelle, qu'entendez-vous par le stockage de la génétique mondiale du lin? Je crois qu'Arvalis est dépositaire d'une collection de 1450 ressources génétiques du lin, Isabelle. C'est cela exactement, oui, c'est un nombre important, hein, 1450 effectivement. Donc il faut savoir que ces ressources génétiques, c'est soit des variétés qui ont été inscrites dans un pays, au niveau mondial, hein, pas forcément français donc, ou des lignées qui servent à la sélection, qui interviennent dans des croisements pour créer de nouvelles variétés, quoi. Donc dans cette collection, on a à la fois des types oléagineux et des types lin fibre. Oléagineux qui servent donc à la production de graines et lin fibre pour la production de textiles. Mais comme en fait c'est la même espèce, sauf que la sélection a dérivé pour avoir un objectif différent. Mais c'est la même espèce. Et l'intérêt, c'est que pour le lin fibre, c'est que dans le lin oléagineux, on va y chercher des caractères intéressants au niveau de la sélection. Par exemple, des résistances à certaines maladies. Donc c'est pour ça que dans cette collection, on a aussi du lin oléagineux. Et cette même espèce, c'est le Linum usitacinum. Vous me corrigez si c'est pas ça? C'est exactement, c'est ça. C'est le nom latin de l'espèce. Une partie est d'origine française, c'est le premier donateur. Et le premier donateur, pardon, est l'Argentine avec 700 ressources génétiques. Tout à fait, parce que l'Argentine est un pays qui historiquement avait développé des collections importantes, venues pas forcément que d'Argentine, mais là c'était une collection importante et qui a eu un transfert d'une partie à la France, enfin de graines à la France, qui a permis un bon démarrage au niveau de la collection, quoi. Et il y a aussi d'autres pays, hein, d'autres origines, un peu pour citer par exemple, on a le Brésil, la Russie, les États-Unis, le Canada, la Chine et nombreux pays européens, dont l'Allemagne, Pays-Bas. Ou la Pologne, pour dire de la diversité des origines. Très bien, Europe et tout le reste du monde. Alors, vous avez dans vos mains des petits tubes. Je voulais voir avec vous, Isabelle, concrètement, comment tout ce cher patrimoine est stocké. Voilà, donc le plus simple, effectivement, c'est de stocker des graines, parce que ça ne prend pas beaucoup de volume et ça se garde dans le temps. Donc, on met à peu près 5 graines par ressource génétique dans un tube. On met des tubes dans les boîtes et ces boîtes sont au congélateur. L'intérêt du congélateur, c'est les graines restent viables pendant au moins 15-20 ans. Donc on n'a pas besoin de les ressemer trop souvent pour qu'elles restent viables. Il y a un congélateur Arvalis et Terre de Lin, 2 congélateurs donc. Tout à fait, pour sécuriser, parce qu'un congélateur dans un bâtiment, il peut y avoir un problème. Donc avec 2 lieux différents, on sécurise complètement la conservation de ces ressources. Voilà. L'autre question qu'on voulait vous poser, Isabelle, c'est pourquoi Arvalis stocke spécifiquement cette collection? Et puis, racontez-nous un peu l'historique de stockage de cette collection. Oui, c'est effectivement pas classique qu'Arvalis fasse ça. Donc, historiquement, c'était l'INRA qui stockait cette collection parce qu'elle assurait un rôle de sélection aussi. Et l'INRA a décidé, dans les années 2000, de ne plus assurer cette mission. Donc, la collection était en péril et les agriculteurs ont jugé que c'était très important de conserver cette collection parce que c'était des ressources importantes pour la sélection future. Donc l'ITL à l'époque, qui était l'Institut technique du lin, avait repris cette collection. Après il y a eu fusion. Voilà, fusion avec Arvalis et maintenant donc c'est Arvalis qui le gère, quoi. Voilà. Et donc on a, après avoir récupéré cette collection, donc une nouvelle multiplication qui a eu lieu dans les années 2010, 2015, 2018. Avec une aide financière du ministère de l'Agriculture et puis les obtenteurs qui ont participé parce que c'est intéressé. On s'est partagé le travail entre Arvalis et les obtenteurs, Terre de Lin, Linéa et La Boulet, pour assurer cette multiplication et tout remettre au congélateur pour un certain nombre d'années. Voilà. Très bien, merci d'avoir répondu à cette question Isabelle. On voulait voir aussi quel était l'intérêt et la spécificité, l'originalité d'une telle collection. Il y a des spécificités françaises peut-être un petit peu plus qualitatives, dites-nous-en un petit peu plus. Voilà, effectivement. Donc, déjà, c'était l'ancien programme de sélection INRA. Donc, il y avait un travail qui avait été fait, adapté à la France. Et puis, il y a comme spécificité notamment, c'est d'avoir des lins d'hiver. Parce que le lin d'hiver est sélectionné finalement dans peu de pays. Donc, il y avait un travail qui avait été fait au niveau du lin d'hiver. Pour les lins oléagineux, on a aussi de nombreuses lignées qui sont plus précoces et plus productives, plus courtes au niveau mondial. Voilà. Et nos lin fibres aussi sont souvent plus riches en lin fibre que la plupart des pays, dans la plupart des pays. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même une source de variabilité très intéressante
pour la sélection future, pour aller rechercher des caractères dont on n'a pas forcément eu besoin jusqu'à maintenant, mais notamment aujourd'hui on parle d'adaptation au changement climatique. Peut-être qu'on trouvera des choses très intéressantes pour aider pour la sélection. Très bien, très bien. Alors justement, ce salon L'Innovation aussi, c'est l'occasion d'illustrer tous les progrès génétiques qui ont été faits depuis les années 70. On a Natacha à côté de nous, Ariana, je ne veux pas dire de bêtises, Belinka, Laura, beaucoup de prénoms féminins pour ces variétés. Vous pouvez nous les présenter, Isabelle, s'il vous plaît? En quelques mots, donc on peut déjà dire, donc là on illustre par exemple la première Natacha inscrite en 77, qui était une sélection hollandaise. Parce qu'il faut savoir que jusqu'aux années 80, c'était quasiment que des variétés sélectionnées en Hollande qui étaient cultivées en France. Donc c'est là comme intérêt d'être très tolérante fusariose. La fusariose, qui est une maladie du sol, c'était un gros problème avant d'avoir des variétés tolérantes. Donc ça a été un point important. Ensuite est arrivée Ariane, qui est la première variété sélectionnée par Terre de Lin, un obtenteur français. Et c'est la première variété française à avoir connu un très gros développement en France. Bah oui, je lis 20% de rendement en plus que ses concurrents de l'époque, tolérantes à la fusariose. Que de qualité. Complètement. Donc c'est pour ça qu'elle a connu un très gros succès pour les agriculteurs, quoi. Et voilà. Après, on peut continuer. On illustre plutôt, par exemple, comme Belinka, elle n'a pas été beaucoup cultivée, mais par contre, elle a apporté la tolérance à la brûlure, qui a été ensuite une ressource génétique pour des croisements, pour intégrer la tolérance à la brûlure aux variétés sélectionnées ensuite, quoi. Donc c'était ça l'intérêt, quoi. Après, on peut passer à Laura, comme qui a été. Très bien. Le souci aussi du lin, c'est la résistance à l'averse, parce que ça. Donc il y a eu un travail de fait par rapport à la résistance à l'averse, et Laura a été la première variété inscrite avec une certaine tolérance. Donc c'est un travail. Alors, ensuite, il y a la sélection a continué, et on a illustré ici par une autre variété qui a connu un très gros développement en France, qui s'appelle Hermès, qui a été inscrite en 92, qui a aussi à nouveau apporté un gain de rendement à l'infibre, tout en conservant la tolérance à la fusariose, qui était vraiment le problème. C'était indispensable d'avoir cette tolérance. Et ça, pareil, c'est une variété qui a connu un très gros développement en France. Et ainsi de suite. Ensuite, on a continué à sélectionner, les obtenteurs ont continué, en ayant toujours le souci faire augmenter le rendement, par le poids de paille, par la teneur en fibres. Et puis de garder la tolérance à la fusariose et de plus en plus après d'avoir des variétés tolérantes à la brûlure. Aujourd'hui, toutes elles sont tolérantes à la brûlure. Voilà. Et j'en profite, quelle est la toute dernière variété, la petite dernière ou le petit dernier Alors c'est difficile de citer une seule variété parce que tous les ans on a des inscriptions nouvelles. Alors évidemment c'est pas tous les ans qu'il arrive une très grande variété, quoi. Donc dans les variétés récentes qui se sont développées, qui sont encore très cultivées, on peut citer Bolchoï qui a été inscrite en 2014, qui elle a à la fois été toujours la tolérance brûlure fusariose, mais aussi une certaine tolérance à l'oïdium. Donc en tout cas elle est moins sensible que les autres variétés. Donc ça c'était nouveau. Donc ça a aussi intéressé les producteurs, quoi. Merci beaucoup Isabelle. Une dernière question, est-ce qu'on retrouve toutes ces collections dans d'autres pays? Très probablement, ça c'est sûr, on peut supposer, mais c'est quand même une très forte sécurité pour la France d'avoir cette collection stockée en France et gérée en France, quoi. D'où l'intérêt de la garder. Le message est passé. Merci beaucoup Isabelle Chaillet pour ce tour du monde génétique du lin, ce petit voyage. Et on vous retrouve sur l'atelier 2 pendant les 2 jours du salon L'Innovation. Merci beaucoup Isabelle. Merci.